Les erreurs de maquillage à ne surtout pas reproduire, spécial contouring et blush. On ne choisit pas une couleur trop foncée. Ça va rendre le processus beaucoup trop compliqué et ce n'est pas nécessaire. À la place, on choisit un ton qui est seulement 3 à 4 fois plus foncé. Si c'est juste pour du contouring, on essaye également de prendre un ton neutre. Pas trop chaud. Beaucoup de gens diraient que c'est mieux qu'il soit froid. Moi, je pense que trop froid peut également, selon votre couleur de peau, ne pas ressortir très bien. Mais par exemple, ça, c'est la même teinte, mais en beaucoup plus chaude. Et ça sera plus le bronzer. Lorsqu'il s'agit de placement, on évite de placer la ligne trop bas et trop près de la lèvre. Lorsqu'on va se mettre à estomper, on va forcément l'étirer encore plus bas, ce qui étire tout le visage. Lorsqu'il s'agit de placement, tout est quand même relatif parce que dépendamment de la morphologie de votre visage, le placement peut être légèrement différent. Là, il s'agit juste d'une règle générale. Prenez votre doigt et placez-le dans l'os ici. Non pas le creux qui est là, mais l'os. Et c'est là qu'on vient appliquer le produit. On l'applique sur une plus petite zone et on se met à l'estomper légèrement vers le haut. Et ça va éviter que ça nous tire le visage vers le bas. On évite d'abuser du contouring sur tout le visage. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le but du contouring, c'est d'accentuer nos traits, non pas d'essayer de se redessiner un visage par-dessus. Pour le reste du visage, au lieu de l'appliquer directement avec le produit, on prend notre petit pinceau, on prend un petit peu de produit et on vient le placer dans les autres zones. Ça nous évite d'avoir un excès de produit, c'est beaucoup plus facile à travailler et donne un fini bien plus naturel. Pour le blush, on évite de l'appliquer directement sur la peau si on a du mal à le doser. Lorsqu'on fait ça et qu'on essaie ensuite d'estomper, il y aura tout simplement trop de produit qui va prendre le dessus sur tout le visage. À la place, on sature le pinceau et on vient le placer directement. On commence assez haut et ensuite on estompe sur le reste de la joue. Là encore, c'est la même chose que pour le contouring. On évite d'aller trop bas pour ne pas étirer le visage. Pareil, lorsqu'il s'agit de couleurs, on évite les couleurs trop foncées si on n'a pas l'habitude. À la place, on choisit un blush beige. Ça a l'air beaucoup moins fun comme ça, mais une fois appliqué et estompé, ça donne un côté très naturel. C'est très facile à travailler. Parfait lorsqu'on débute. Et lorsqu'il s'agit de highlighter, on évite de faire ça. On veut avoir l'air glowy, oui. Néanmoins, appliquer une trop grosse quantité, encore une fois, ça va juste prendre le dessus sur tout le reste du visage. Et ça n'aura jamais l'air naturel. Moi, j'aime bien utiliser mes doigts. On en prend juste un petit peu et on vient l'appliquer et on estompe immédiatement. Même sur les autres parties, où par exemple, moi j'aime bien appliquer au niveau du nez. Pareil, on applique légèrement et on estompe. Comme pour les autres étapes, c'est toujours mieux de pouvoir ajouter un petit peu au lieu de se retrouver avec trop de produits. Du coup, au lieu d'un fini comme celui-ci qui étire le visage vers le bas et est très lourd, on a un fini comme celui-ci, bien plus naturel et en réalité bien plus facile à réaliser. Comme toujours, en réalité, il n'y a pas de règle dans le make-up. Chacun et chacune fait comme il préfère. Le but de ces vidéos, c'est tout simplement de guider les débutantes et aider celles qui ont du mal avec certaines de ces étapes. Donc, j'espère sincèrement que ça vous aide et on n'oublie pas, ce qu'on met en premier, avant toute chose, c'est la confiance en soi. À demain.